Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florentine et aujourd'hui on va célébrer l'éperlan. Donc, devant moi, j'ai un plat, j'ai une assiette d'éperlan. Si vous ne connaissez pas l'éperlan, vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est un poisson que j'adore pour plusieurs raisons. C'est un poisson, en fait, ça se trouve dans plusieurs eaux. L'eau douce, l'eau salée, dans les océans, dans les lacs. Puis, en fait, même ici au Canada, il y a des lacs où est-ce qu'on peut pêcher l'éperlan. Puis ça a un goût, c'est un petit poisson, comme vous pouvez voir, petit poisson, mais c'est un goût assez fort. C'est similaire peut-être à une sardine, maquereau, un petit peu plus fort, même si c'est un poisson blanc. Normalement, les poissons blancs sont très doux au niveau du goût, mais ça, c'est un goût assez prononcé, comme la sardine, comme le maquereau. Ce que j'aime de l'éperlan aussi, c'est que une fois que c'est cuit, surtout quand c'est frit, ce qu'on va faire aujourd'hui, les os deviennent tellement tendres qu'on peut les manger. Puis ça, j'aime ça parce que il y a du calcium. Il y a du calcium dans les os, donc on mange du calcium. Quand on achète du poisson à la poissonnerie, à l'épicerie, des gros filets, évidemment, ils vont enlever les os, les petites arêtes et tout ça, là, puis c'est pas une source de calcium. Là, l'éperlan, c'est une bonne source de calcium parce qu'on peut manger les os. Tout comme quand on mange, mettons, la sardine avec les os en canne, c'est vraiment tendre. Même aussi le poisson, le saumon en canne, c'est vraiment tendre. L'éperlan aussi, on peut l'acheter frais ou congelé. On fait frire, ça devient très tendre. On mange le tout. On a les bons gras, on a le calcium, on a les protéines. Donc, c'est pour ça que je voulais célébrer l'éperlan aujourd'hui. Donc, je mets ça de côté. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'éperlan? On va le frire. On va le frire. Parce que, justement, pour être capable de tout manger, les os et tout ça. Donc, dans une friture traditionnelle, on a la farine, l'œuf et la chapelure. Aujourd'hui, ça va être la même chose, il y a 3 étapes, mais on va utiliser des choses différentes. Donc, devant moi, j'ai l'amidon de tapioca. Donc, le tapioca, c'est une racine. C'est le manioc. Les gens connaissent ça comme manioc ou cassave, dépendamment du pays. C'est un légume racine. Puis, on peut faire l'amidon de ça. C'est tout comme l'amidon de maïs. Puis, c'est sans gluten. Moi, j'aime ça. Ça donne une friture, une panure vraiment léger. Donc, on va utiliser ça pour notre farine. J'ai l'œuf, évidemment. Puis, pour notre panure, pour la chapelure, je vais faire ma chapelure. Je vais faire ma chapelure parce que, en fait, quand on fait notre chapelure, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Hein? Donc, ici, j'ai mon petit robot. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des craquelins. J'ai des craquelins aux légumes. J'aime ça utiliser les craquelins aux légumes justement parce que c'est comme déjà assaisonné. Puis utiliser les craquelins que vous voulez. Et aussi, si vous voulez, mettons, acheter une chapelure, moi, je trouve que la chapelure panko, c'est bien parce que c'est plus léger aussi, puis ça donne une texture plus légère. Donc, je vais juste les mettre dedans, comme ça. Ouais. Bon, là, je vais mettre le couvercle ici. Je vais faire ma chapelure. Bon. Puis je vais commencer à faire juste un petit coup parce que je ne veux pas que ça soit comme en poussière. Je veux quand même avoir des morceaux. Donc, je vais faire des petits coups. Puis je regarde, je vois déjà qu'il y a des gros morceaux. Donc, encore des petits coups. Okay, moi, je vais regarder ici. Je prends ma cuillère, comme ça. Puis, je vais l'aider un petit peu. Je vais juste briser les gros morceaux. Parce que, encore, je ne veux pas que ça soit en poudre. Hein? Je veux que ça soit la chapelure. OK. Je pense qu'il y a un dernier petit coup, puis ça va être bon.
Mes biscuits secs, c'est des biscuits aux légumes, comme vous avez vu. Donc, je n'ai pas assaisonné, mais j'ai déjà fait la chapelure avec des biscuits secs, en fait, sans sel, juste nature. Dans ce cas-là, je vais mettre, mettons, des épices, mélange d'épices italiennes, je vais mettre des fines herbes, vraiment assaisonner comme je veux. Puis, dépendamment du goût, je peux mettre même poudre de chili, poudre de curry. Donc, c'est pour ça que j'aime faire ma chapelure à la maison de temps en temps. OK. Donc là, ici, je vais préparer mes 3 stations. OK. Donc, on a l'assiette pour l'amidon. Oups. Je vais verser ici comme ça. Comme ça. Notre assiette. Donc, j'ai mes 3 assiettes ici. Ça ici pour l'œuf aussi. OK. Faut préparer sa table de travail. Hein? Voilà. Donc, première chose, c'est l'amidon. On va mettre ici. Oups, là. L'amidon de tapioca. Deuxième, c'est nos œufs. Je vais mettre 2 œufs. Si j'ai besoin de plus, je peux en craquer d'autres, puis en mettre d'autres. Ma fourchette. Voilà. Parfait. On va mélanger le tout. Donc là, je suis prête vraiment pour paner le tout. Au retour de la pause, donc tout est prêt, tout est en place. Au retour de la pause, je vais vous montrer comment je fais pour faire la panure, paner et faire frire notre éperlant. À tout de suite. Alors, je suis prête. Je suis prête pour faire mon éperlant dans toutes les étapes. Ici, j'ai mon amidon de tapioca, j'ai l'œuf, puis j'ai ma chapelure que j'ai faite. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Puis j'ai mon assiette. Hein. Donc là, je prends... Puis j'utilise vraiment les bouts de mes doigts. Hein. Donc, je fais juste comme ça. Aujourd'hui, je vais faire vraiment une panure légère parce qu'en fait, les éperlants qu'on va faire aujourd'hui, on va les mettre dans un wrap, dans un sandwich. Donc déjà, ça fait féculent, plus le wrap, ça fait un autre féculent. Si ça avait été, mettons, le plat principal, j'aurais peut-être mis plus de chapelure, plus de panure. Hein? Donc moi, j'aime ça un petit peu plus léger quand c'est dans un sandwich, dans un wrap. Donc là, je fais juste ça, comme ça. Puis même aussi, pour faire encore plus léger, on peut faire juste, on commence avec l'œuf et dans l'amidon, puis c'est tout. On va le faire frais. Donc là, vous pouvez voir, c'est vraiment une panure vraiment légère, juste pour couvrir l'extérieur. C'est pas très épais. C'est pas très épais. OK. Ça. Comme un pinceau, un petit peu. Donc, pour ceux qui n'ont jamais essayé l'éperlant, je pense que frit, ça passe mieux. Ça passe mieux justement parce que quand c'est frit, normalement, on mange avec quelque chose de citronné ou acide. J'ai déjà vu et j'ai déjà aussi goûté des recettes de soupe à l'éperlant. Donc, c'est vraiment la vedette. Donc, ça goûte vraiment le poisson vraiment fort. Peut-être pour ceux qui aiment moins le goût fort de poisson, parce que comme je dis, c'est vraiment comme la sardine, c'est vraiment comme le maquereau. Même le hareng qui est fort, c'est comme ça. Peut-être commencer avec l'éperlant qui est frit. Là. Et même la texture est tellement bonne. Comme ça. Voilà. Regardez-moi ça. Puis ça va pas prendre beaucoup de temps pour faire frit. Vraiment, ça prend peut-être 4 minutes de chaque côté. Puis on va utiliser une huile neutre. Donc, soit l'huile végétale, l'huile de canola, l'huile de maïs aussi. L'huile d'olive, c'est trop fort en goût. Donc, on ne veut pas ça.
Puis ça, c'est une autre mythe à propos de l'huile d'olive. Les gens pensent qu'on ne peut pas faire la friture. Oui, on peut faire la friture, mais c'est juste que le goût est très fort. Mais oui, on pourrait faire la friture avec l'huile d'olive. Voilà. Puis, vous vous souvenez que j'ai laissé comme quelques morceaux de biscuits, mais en fait, c'est un peu trop gros là, mais il y a d'autres morceaux qui sont un peu plus gros que des petites miettes, là, donc ça donne encore plus de texture, puis on le voit là. Okay. Donc le sandwich qu'on va faire aujourd'hui, pour célébrer notre éperlan, ça va être un wrap. Je dis ça va être un wrap, donc on va le mettre dans une tortilla. Puis on va mettre la salade, on va mettre une vinaigrette un petit peu citronnée, justement parce que c'est du poisson. Puis on aime ça, le citron avec le poisson, surtout le poisson frit. Puis ça va être vraiment une explosion de saveur et de texture aussi. Voilà. OK. Donc, puis pour une portion, parce qu'en fait, c'est des petits poissons, hein. Une portion, mais pour moi, c'est très facile de manger. Tout ça, je peux manger. Mais une portion, c'est à peu près, mais c'est 100 grammes. Donc, c'est à peu près peut-être 4 ou 5 éperlans. Qui est vraiment pas beaucoup, je trouve. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est pas beaucoup. Donc, c'est facile d'avoir sa portion de protéines, d'oméga 3, même de calcium. Donc, ouais, même pour moi, je peux tout manger. Je peux tout manger. Puis j'utilise souvent une main avec les doigts, comme ça, parce que c'est ça, c'est tout ce qu'il me faut. C'est tout ce qu'il me faut dans le fond. L'autre main, je garde propre. OK. Voilà. Puis moi, je pense qu'il vaut faire, ça vaut le test, le faire à la maison, de faire la même chose, le perlan frit, mais essayez une fois avec la farine traditionnelle, la farine tout usage, avec l'amidon de maïs et aussi l'amidon de tapioca. Vous allez voir que ça, c'est plus léger. C'est bon. Comme ça. OK. Je pense que 2 œufs, c'est assez. Je ne sais pas combien de perlans que j'ai, je n'ai même pas compté. J'ai peut-être, je ne sais pas, une quarantaine. Donc 2 œufs pour une quarantaine, c'est pas. C'est bon, là. C'est bon. Voilà. Voilà ça comme il faut. Donc là, je vais continuer à rouler mes éperlans. Et quand on revient après à la pause, on va les frire, puis on va faire notre sandwich avec l'éperlan. À tout de suite. Alors devant moi, j'ai l'assiette d'éperlan, c'est très beau, très beau. Ici, dans ma poêle, je suis en train de chauffer l'huile de canola, l'huile neutre, l'huile de canola, l'huile de maïs, l'huile végétale. Puis comment on sait si notre huile est prête pour la friture? On met une baguette en bois ou comme une cuillère en bois. C'est gros, hein, mais si vous n'avez pas de baguette, bon, cuillère en bois, ça va. On met dans l'huile, puis si on voit qu'il y a des petites bulles qui se forment, ça veut dire que c'est assez chaud. Donc, oui, je vois des bulles. C'est chaud, c'est prêt. Ça, c'est la méthode sécuritaire, là. Mon frère, il va me tuer. Mon frère, ce qu'il fait, quand il chauffe son huile, il va mettre une goutte d'eau. Donc, il dit, quand ça éclabousse, c'est prêt. Donc, ça, c'est la méthode plus sécuritaire, hein, de le faire. Je vais commencer avec mes doigts. J'ai un petit... Puis là, on entend que c'est le moment. C'est prêt. Donc, pas non plus, je dépose délicatement. On ne veut pas non plus surcharger
la poêle parce que qu'est-ce que ça va faire? La température de l'huile, ça va baisser et ça va juste comme, ça va pas frire, ça va un petit peu mijoter dans l'huile. On veut pas ça. On veut pas ça, ça va être gras, ça va être pas croustillant. Donc là, est-ce que je vais mettre une autre? Ok, je vais mettre une autre. Mais ma poêle ici, c'est pas surchargé. C'est pas surchargé. Je garde un œil. Je garde un œil, un truc de côté. Mettre ça ici. Donc, on va faire une petite sauce parce que c'est du poisson frit. Qu'est-ce qui va bien avec du poisson frit? C'est le citron. Donc, on va faire une sauce citronnée, mais encore plus citronnée. Comment on va faire pour que ça soit encore plus citronné? Donc, on va mettre la mayonnaise. On va mettre du citron, je vais vous montrer. Couvercle. Voilà, bien. Je pas que ça brûle non plus. Hein. OK. Donc, mayonnaise, évidemment, un peu de sel, poivre. Sel, poivre. Jus de citron. Ouais, mon couteau ici. Jus de citron. Puis, je vais enlever les petits graines pépins de citron avant de le mettre ici. Donc oui, c'est... Okay. Donc là, je vais mettre un peu de jus de citron, encore pour l'acidité, pour le goût citronné, mais c'est pas seulement ça qui va donner le goût citronné. Je vais juste enlever, je vois les petits pépins encore. Donc le poisson, je garde un œil. À peu près 3-4 minutes de chaque côté. Bon, ça va. Puis le zeste du citron, ça va encore donner le goût citronné, justement parce qu'il y a les huiles essentielles. Hein. Les huiles essentielles dans le citron. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Puis on a besoin de ça. Quand on fait la friture, on a besoin d'un peu de fraîcheur. Donc, soit avec l'acide des agrumes, soit avec des fines herbes. On a besoin de ça. Mais je n'ai pas fini là. Donc, qu'est-ce qui va donner encore le goût citronné? On va mettre du sumac. Donc, le sumac, c'est une fleur, c'est une herbe qu'on utilise. Puis le goût, c'est vraiment comme du citron. C'est vraiment comme du citron. OK, donc oups! Petit filet, petite décoration dans le dessus. OK, je vais mélanger. J'ai un œil dans le bas, j'ai un œil dans la poêle. Hein. Laisse-moi juste voir parce que je ne veux pas que ça brûle non plus. Là. De quoi ça a l'air? Pas encore. 1 minute de plus, je pense. Donc là, mélanger le tout. Puis je vais goûter. Attends, juste que tous les ingrédients soient mélangés avant de goûter. Mélanger. Parce que je vois, il y avait comme un moton de zeste de citron. Là. Il faut tout que ça soit bien incorporé. Ouais, là, je vais goûter comme ça. Oui, c'est bon. Mais moi, je mettrai encore plus de citron. Comme ça. Je mélange encore. Je regoute. Ok, je regoute encore. Parfait. Ça, c'est bon. Ok, ça, c'est pour notre sandwich. Moi, je vais regarder encore. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, là, c'est prêt. On va les retourner. On va les retourner. C'est doré, c'est pas brûlé. Ça va être vraiment bon. Toi aussi, là. Vas-y. OK. Donc là... Oh, j'aime ça entendre ce bruit-là. Ça va être vraiment croustillant. Ça va être délicieux. J'ai hâte de manger ça. Donc, je vais laisser cuire notre 3-4 minutes. Je vais surveiller.
Je vais faire mon autre batch. Quand on revient après la pause, on va assembler notre wrap. Mettons en vedette les perlants. À tout de suite. Alors, j'ai un premier batch de perlants ici. C'est croustillant, c'est chaud, c'est délicieux, ça sent bon. J'ai mis l'autre dans la poêle. Je vais juste les retourner vite, vite. Ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bon. Puis la couleur est vraiment parfaite. Il veut pas ça. Ah, voilà. Ok, donc là, avant de faire mon sandwich, je vais vous montrer comment. Regardez. Donc là, vu que c'est frit, comme je dis, c'est très tendre et on peut tout manger. Les os et tout. Je sens que j'ai plus de calcium dans le corps maintenant, grâce à ça. Ok. Moi, je vais faire mon sandwich. J'ai un wrap. Je vais mettre un peu de notre mayonnaise. Notre mayonnaise citronnée. Ça. Je vais mettre, je vais trancher finement l'oignon rouge. Comme ça. L'oignon rouge, trancher ça. Et parce que moi j'aime ça les mélanges puis les couches de saveurs différentes, donc je vais mettre les feuilles de pissenlit. Vous pouvez mettre aussi de la laitue, n'importe quelle laitue que vous aimez. Et moi je vais mettre les feuilles de pissenlit parce que ça donne une amertume que j'aime bien. Donc voilà. Donc je vais prendre ça. Puis j'ai enlevé le petit queue comme ça. Là. 1, 2. Bon, ça. Okay. Ma mayonnaise est là. Je vais mettre mes feuilles de pissenlit. Puis je vais mettre aussi l'oignon. C'est juste parce que j'aime ça. Je vais mettre un petit squeeze de jus de citron, comme ça. Voilà. Donc je vais tout. J'ai hâte. C'est bon. Le goût de poisson, mais le mélange de citron, l'amertume, le feuille de pissenlit, tout est parfait. Parfait, parfait. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les perlants aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir ferancemeunier.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!